Bonjour Amir. Adieu. Je voulais savoir un petit peu comment va le groupe après cette défaite concédée à Monaco. Alors même si c'était il y a presque une semaine, mais bon, vous avez pu beaucoup travailler, je pense, cette semaine pour essayer de vous remettre dans le droit chemin. Mais comment va le groupe et comment toi, personnellement, tu analyses un petit peu la situation actuelle qui est compliquée en termes de résultats, avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs, alors que vous êtes dans la dernière partie de la saison et que c'est très important. Oui, alors logiquement, c'est difficile. Nous sommes une équipe qui veut gagner tous les matchs. On n'a pas pu gagner les derniers matchs, comme vous avez dit. Mais je pense que l'analyse est qu'il faut rester unis. On a un objectif clair, tous ensemble. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions avec ces derniers matchs, pas à pas, match par match. Que déjà penser à Montpellier ce week-end, et ensuite on aura les autres matchs qui arriveront derrière. Si on parle plus précisément du secteur défensif, mais pas que de la défense, parce que l'OM encaisse beaucoup de buts ces derniers matchs, 11 buts sur les 4 derniers. Il n'y a pas que la défense qui est pointée du doigt, mais est-ce que tu as une explication un petit peu à cette passe difficile sur des matchs où on a l'impression que dès que l'adversaire accélère un peu ou vous prend sur les côtés, vous êtes mis en grande difficulté? Alors c'est quelque chose de compliqué, bien sûr. Moi qui suis défenseur, eh bien logiquement on ne veut pas. Je ne veux pas qu'on reçoive des buts, qu'on concède des buts. Nous avons eu lors de ces derniers matchs beaucoup d'absents en défense. Si on parle de la défense, des partenaires qui jouent et qui ne sont pas à leur poste, qui n'ont pas été mauvais, mais eh bien, dans certains points des matchs, eh bien, c'est un petit peu plus difficile pour eux aussi. Je pense que on le sait tous, on doit s'améliorer au niveau défensif, mais pas seulement la ligne défensive, mais globalement toute l'équipe. C'est quelque chose que on est conscient qu'on doit améliorer, qu'on espère le faire dès le prochain match. Mathieu. Oui, bonjour Amir. Je continue dans la lignée de Karim, justement. Sur quoi avez-vous travaillé cette semaine sur l'animation défensive pour justement éviter d'être un peu plus imperméable? Et est-ce que voilà, il y a aussi peut-être des bonnes nouvelles comme le retour de Luis Felipe Ramos qui peuvent aussi vous apporter dans ce secteur qui est très important? Pues trabajamos. Eh bien, on a travaillé ce que l'on fait chaque jour, ce que l'on travaille toujours, essayer d'être plus unis, plus proches l'un de l'autre sur le terrain aussi. Et comme vous avez dit, Luis Felipe va bien, il est disponible et on est sûr qu'il apportera son expérience et son jeu défensif à l'équipe aussi pour ces derniers matchs. Slim. Pardon, je sais pas. Salut Amir, c'est une question un peu plus personnelle, mais ça rejoint aussi un petit peu l'aspect collectif et l'aspect défensif. Comment toi tu vis, parce que tu es l'un des joueurs qui est le plus régulier aussi de cet effectif-là, mais comment tu vis un petit peu tous ces changements en défense, les blessures aussi de Balerdi, le fait de ne pas toujours jouer avec la même défense, tu vois, toi comment tu vis un petit peu tout ça? Pues nada, al final. Eh bien, comme j'ai dit, au final, je pense que nous sommes un groupe uni et les partenaires qui doivent jouer à des postes qui ne sont pas les leurs, naturellement, eh bien, on fait des bons matchs. C'est vrai qu'il y a des partenaires qui sont absents, qui sont blessés et qui sont ceux qui jouent habituellement. Et c'est aussi un petit peu ici que ça devient difficile avec le positionnement d'autres joueurs à ces postes-là, mais je pense que ceux qui ont joué ont fait des choses bien et on espère pouvoir faire mieux pour la fin de saison. Nordine. Justement, Amir, tu parlais de position. Est-ce que toi, tu préfères ce poste-là où tu es troisième central à droite ou ce poste de latéral droit que tu as occupé plus ou moins dans ta carrière, que tu as un peu plus occupé? Donc voilà, ta préférence, c'est être dans les 3 de derrière ou dans une défense à 4 à ce poste de latéral droit?
Alors je pense que tout au long de ma carrière, j'ai joué à beaucoup de postes sur le terrain. Je suis arrivé ici en tant que latéral droit, mais bon, c'est vrai que j'ai joué défenseur droit, j'ai joué latéral gauche, défenseur central droit, j'ai joué latéral gauche aussi. Voilà, je dois juste essayer de soutenir, aider l'équipe au poste qu'on me demande. Et comme j'ai dit, mon poste, disons, moi je pense que je suis meilleur et celle de latéral droit. Karim. Encore deux questions. Tu fais une saison très intéressante où tu es quand même assez régulier, mais tu as été freiné par une blessure là, au début du mois de mars. Comment tu l'as vécu physiquement et est-ce que tu t'estimes aujourd'hui être revenu déjà à ton meilleur niveau ou est-ce qu'il te manque encore des choses pour être le Amir Murillo de l'ensemble de la saison? Alors c'est vrai, bien sûr, qu'une blessure, eh bien, ça nous enlève un petit peu de rythme de compétition. C'est vrai qu'après cette blessure, j'ai joué 2 matchs, donc je pense que il me manque encore un petit peu pour arriver à mon meilleur niveau. J'espère arriver à mon meilleur niveau pour aider l'équipe dans cette dernière ligne droite pour atteindre les objectifs. Et dans quel état d'esprit vous êtes au moment de jouer ce match contre Montpellier? C'est un match très important contre une équipe en grande difficulté, qui n'a pas gagné, qui a perdu même ses 10 derniers matchs. On a les supporters disent souvent l'OM réveille les morts parce que vous perdez souvent contre des équipes qui ont des séries très négatives. Est-ce que malgré la situation actuelle, vous arrivez à garder suffisamment de confiance en vous pour essayer d'aborder ce match le plus sereinement possible parce qu'il vaut très très cher et ça sera les retrouvailles avec vos supporters après Monaco, après Reims, après tous ces matchs où ça a été quand même assez difficile? Oui, comme vous avez dit, le match de ce week-end est un match très important. On doit, bien sûr, on a dans nos têtes très clair ce qu'il faut faire, qui est gagner ce match de demain. Notre objectif est entre nos mains, il dépend seulement de nous. Et je pense que l'équipe a conscience de cela. Tout le monde est très clair sur ça, l'entraîneur aussi, tous les partenaires, on va tous vers le même objectif et c'est ce que l'on a dans nos têtes avant de jouer ce match. Et oui, bien sûr, on a besoin des supporters aussi qui soient derrière nous, qui continuent d'avoir confiance en nous. On va toujours essayer de donner le meilleur sur le terrain pour leur apporter de la joie. Ludo. Bonjour Amir. Il y a 2 mois, l'OM avait beaucoup de points d'avance. Tout le monde se disait que ça serait presque une formalité de terminer sur le podium. Comment expliquer ces 2 mois où l'OM est beaucoup moins bon que précédemment? L'entraîneur parle beaucoup de mentalité. Est-ce que toi, tu sens que l'état d'esprit est moins bon qu'à un moment? Est-ce que tu penses que c'est plus dans le jeu que vous êtes moins bon? Comment tu analyses ça? Alors, je pense honnêtement qu'on a eu une baisse de régime. Je ne pourrais pas vraiment vous donner des raisons parce qu'on entraîne toujours de la meilleure manière possible. On prépare beaucoup les matchs de la meilleure manière possible également. Les matchs doivent être joués aussi. Je pense qu'on a eu des résultats qui nous ont surpris nous-mêmes. Mais comme j'ai dit, je pense que l'objectif est très clair pour tout le monde et il dépend de nous. C'est entre nos mains. Mathieu. J'avais une question pour revenir sur toi. Le coach disait, il l'a dit notamment fin décembre à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, que tu étais un des joueurs qui avait le plus progressé cette saison selon lui dans l'équipe. Moi, je voulais savoir justement ton point de vue sur quel aspect tu as l'impression d'avoir avec ce nouveau poste, avec tout ce que tu as emmagasiné du coach et du staff, sur quoi tu as progressé cette année avec ton regard à toi. Alors, je pense que personnellement, j'ai beaucoup progressé. Tactiquement, le positionnement sur le terrain, avec et sans ballon. Je pense que j'ai été l'un des
joueur qui a le plus progressé dans cet aspect-là, parce que moi, je viens d'un autre championnat, d'un autre type de jeu, un autre comportement tactique aussi dans ce championnat. Et c'était un petit peu ce qui était différent de moi comparé à mes partenaires. Et avec cet entraîneur eh bien, qui nous apprend toutes ces choses tactiques, eh bien, je pense que j'ai beaucoup progressé, oui. Nordine. Amir, on a évoqué beaucoup de problèmes entre guillemets défensifs dus au nombre encaissé. Si on prend l'équipe sous l'aspect défensif, est-ce que pour toi, elle arrive à réagir, à réussir à faire ce contre-pressing? Certains observateurs disent que l'équipe manque des fois de jus, de fraîcheur. Est-ce que pour toi, l'équipe arrive à presser comme elle le souhaite et justement à amener cet adversaire dans le doute, à rapidement récupérer le ballon, ou c'est un aspect encore à progresser d'ici la fin du championnat? Oui, je pense au final, il faut s'améliorer défensivement, mais aussi globalement dans tous les secteurs de l'équipe. Comme j'ai dit, on s'entraîne, on a un plan de chaque match et souvent, on doit essayer de faire le pressing quand on perd le ballon, ce contre-pressing, mais aussi parfois les rivaux ont aussi un plan qui nous embête et puis les choses ne se passent pas comme on le veut. Voilà, je pense que ce sont des choses qu'on a eu des difficultés. Moi, je suis défenseur et moi, je veux toujours terminer avec la cage à 0, avec un clean sheet. Et on espère que cette fin de saison, eh bien, on le fera de la meilleure manière possible. Tiana. Bonjour. Parfois, quand on regarde certains matchs, on a l'impression on est perdu, on ne sait pas trop où le coach il veut aller, où le coach il veut vous emmener. On a l'impression que vous aussi, parfois, c'est un peu le cafouillage sur le terrain. Est-ce que le fait d'avoir un coach comme Roberto De Zerbi, qui a un plan de jeu très établi dans sa tête, qui a des consignes, peut-être qu'il vous donne énormément de consignes, est-ce que ça peut vous impacter sur le terrain? Est-ce que ça peut vous brouiller dans la tête beaucoup trop de consignes? Et du coup, deuxième question, c'est on a vu, il y a eu des tensions, tout ça, avec le coach. Les joueurs nous ont répété qu'il n'y avait aucune cassure. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui où vous en êtes, votre relation avec le coach De Zerbi? Alors la deuxième question, donc sur la relation entre les joueurs et l'entraîneur, je pense que c'est une relation qui va très bien. Comme j'ai dit, on est tous très unis dans cette fin de saison avec un objectif très clair qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et puis concernant la première question, je pense que c'est un entraîneur qui veut qu'il y ait toujours du mouvement, qui donne beaucoup de consignes, comme vous avez dit, sur le terrain pour essayer de trouver, de s'améliorer sur le terrain. Et on le voit aussi beaucoup lors des matchs. C'est un entraîneur qui veut gagner des matchs, c'est un gagnant. Et c'est ce qu'il veut nous inculquer à nous aussi sur le terrain. Il nous a fait travailler beaucoup jusqu'ici. Xavier. Bonjour Amir, on a parlé de votre bonne progression cette saison et effectivement vous êtes l'une des belles satisfactions. Et surtout, il y a à peu près 2 semaines après le match contre Toulouse, Roberto De Zerbi énumérait les cadres du vestiaire, donc Rouli, Rabiot, Hochberg, et il vous a également cité. Et je voulais savoir comment vous concevez justement ce rôle de cadre du vestiaire par votre implication, par votre investissement au quotidien. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci. Alors, je ne savais pas qu'il avait dit ça sur moi, mais je pense honnêtement, dans le vestiaire, il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui ont déjà eu des très grandes carrières sportives jusqu'ici, qui nous parlent, et on essaye toujours maintenir le groupe uni, on essaye, comme j'ai dit, d'avoir toujours ce même objectif. Pour moi, c'est quelque chose de surprenant qu'on en dise ça, parce que moi, comme j'ai dit, je viens d'un autre championnat, d'un pays qui n'est pas très football non plus.
Donc voilà, être nommé avec ces cadres du vestiaire, eh bien, ça me donne envie de gagner encore plus, d'avoir cette motivation en plus. Et ça me permet aussi de parler un petit peu plus dans le vestiaire avec des partenaires. Si je peux aider un partenaire avec mon expérience, eh bien, c'est toujours bienvenu. Et comme j'ai dit, le groupe est très uni, du plus vieux au plus jeune. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on parle dans le vestiaire. Allez, Karim, on finit avec toi. J'hésite entre deux questions. Je vais poser les deux. C'est une personne encore. Je suis désolé. Alors, je souris, mais c'est pas très souriant. Est-ce que, avec les résultats et la période que vous vivez aujourd'hui, au moment de jouer ce genre de match au couteau, est-ce qu'il y a certains doutes qui vous habitent? Est-ce qu'à un moment donné, vous doutez de vos capacités collectives à pouvoir relever la tête? Parce qu'on se demande à quel moment l'Olympique de Marseille va relever la tête et revenir à un niveau qu'on vous a connu il y a quelques semaines. Alors, concernant les doutes, non. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas de doute dans le vestiaire. Il y a peut-être un petit peu d'anxiété dans les matchs parce que, comme j'ai dit, on veut toujours gagner tous les matchs, toujours essayer d'être à la meilleure position au classement. Et peut-être que sur le terrain, eh bien, on ne fait pas les choses comme il le faut parfois. Mais on essaye toujours de réaliser le plan qui a été travaillé dans la semaine pour arriver à cet objectif de prendre les 3 points. Parfois, les choses ne vont pas comme on le veut et l'autre équipe a toujours aussi son mot à dire. L'adversaire a aussi son plan de jeu. Et donc pour terminer, votre rapport au sens collectif avec le Vélodrome. Il y a eu une première partie de saison où vous aviez des problèmes quand même au Vélodrome pour gagner régulièrement des matchs. Là, malgré la période qui est compliquée, vous restez sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Vous marquez quasiment à tous les matchs que vous jouez à domicile. Comment, alors qu'à l'extérieur, vous avez inversé la tendance par rapport à la dynamique qui était très très bonne et qui est très mauvaise aujourd'hui, comment vous avez fait déjà pour vous réapproprier votre stade et faire de bons résultats au Vélodrome? Bien, on a parlé entre nous, comme vous avez dit, c'est vrai qu'au début de saison, on a eu du mal à domicile. Et c'est là où on veut bien être meilleur, bien sûr, c'est devant nos supporters. C'est vrai que les derniers matchs, on a été meilleurs, on a beaucoup parlé, on connaît l'importance aussi de gagner des matchs à la maison. On veut gagner les matchs à la maison et aussi à l'extérieur, bien sûr. Mais on sait que c'est important aussi de gagner devant notre public. On veut toujours gagner devant nos supporters, avec tous ces joueurs, tous ces supporters qui nous soutiennent, bien sûr, et qu'ils puissent rentrer chez eux avec le sourire et avec une victoire et en faisant du bon football. Voilà, c'est ce qu'on veut. Bonjour coach. On vous a quitté samedi soir à Monaco avec une dose d'optimisme assez marquée par rapport à ce que vous aviez vu notamment sur la première mi-temps et sur le travail de l'équipe. Cette semaine, elle s'est passée comment? Peut-être meilleure que les précédentes, peut-être moins bonne. Et comment vous vous préparez à ce match qui, sur le papier, est déséquilibré, mais le papier n'existe plus en football. Donc, comment vous voyez cette opposition contre Montpellier? Non, c'est pas que je suis optimiste parce que je veux être optimiste, mais j'essaie d'être réaliste. J'ai vu à Monaco une bonne première mi-temps, bien effectuée avec la bonne attitude. On a été patron du terrain, on a eu des occasions, pas seulement celle de Luis Enrique, il y en a eu d'autres aussi. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à les concrétiser et on a encaissé un but bête. Et demain, on a, je pense, le potentiel pour l'emporter contre Montpellier. Et pour revenir à la deuxième place ou bien quand même creuser l'écart avec nos suiveurs. Mais il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Et sur le papier, comme vous le dites, on a le potentiel pour
pour faire 5 victoires ici. Ça, c'est ce que moi je pense de mon équipe. Après, dès demain, il faudra remporter le match sur le terrain et pas sur le papier, pas avec les blabla, etc. Parce que demain, tout dépend de ce qu'on veut faire. Parce que le match est à notre portée, absolument. Mais ce n'est pas un résultat qui est déjà écrit, absolument. Ouais. Bonjour coach, j'ai 2 questions, mais très rapidement par rapport à Léo Balerdi, il est en réathlétisation de terrain. Est-ce que ce sera plutôt pour la semaine prochaine ou pas? Merci. Sì. Settimana prossima voglio che giochi. Oui, la semaine prochaine, je veux qu'il joue. Ok, bon bah top. Du coup, j'avais 2 questions et la première, alors 2 questions qui font écho à ce que vous disiez il y a 2 semaines. La première, c'est par rapport à votre management et l'aspect mental, psychologique. À un moment donné, vous avez cité Paul Lirola et vous avez dit, voilà, lui, ce joueur, je le connais, je sais qu'il faut le titiller pour qu'il donne le maximum. Aujourd'hui, globalement, dans votre effectif, vous avez à peu près 20 joueurs. Je caricature, mais ça fait peut-être 20 personnalités différentes. Du coup, je voulais savoir comment vous adaptez vos discours en fonction de votre interlocuteur. Par exemple, il y a des joueurs, il va falloir les titiller pour qu'ils donnent leur maximum, d'autres plutôt les cajoler. Donc voilà, comment vous adaptez vos discours et est-ce que vous adaptez vos discours sur l'aspect psychologique et mental? Merci. Bella domanda. Une bonne question. Je me déshabille un petit peu pour mieux répondre. Non, moi, je pense que vous faites des analyses, pas seulement sur les résultats. Au cours des 7 derniers matchs, on en a perdu 5, plus que ce qu'on avait perdu au cours des 20 et quelques matchs qu'on avait fait précédemment. Donc on est arrivé à un point où on aurait pu avoir 7-8 points d'avantage sur le 4e. Et donc cette baisse, d'où est-ce qu'elle vient? Si vous me posez cette question, d'où vient cette baisse? Moi, j'ai du mal à vous répondre. Il y a des joueurs qui ont été blessés, il y a des joueurs importants qui ont aussi une baisse dans leurs conditions physiques, mais moi, j'ai parlé toute l'année de la mentalité. Ce n'est pas quelque chose qui ressort que de ces dernières semaines. Même quand on était 2e avec 6 points d'avantage, sur le 3e ou sur le 4e, moi j'ai toujours parlé de ça. Et ça, c'est le problème qui, sans doute, n'a pas encore été résolu. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi il y a tant de différences entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps dans certains matchs. C'est à moi d'essayer. Parfois, il faut augmenter un peu le ton, lever la voix. Parfois, il faut être un peu dur, un peu agressif avec les joueurs. Et parfois, il faut les embrasser, essayer de leur parler, de leur faire comprendre les choses. Sinon, les choses ne s'expliquent pas. Tout le monde veut se qualifier pour la Ligue des Champions. Tous les joueurs sont de bonnes personnes, de bons joueurs. Mais il faut avoir vraiment une constance mentale pour réussir à atteindre un niveau d'entraîneur, de joueur, de dirigeant, etc. Important. Et là, on a encore quelque chose qui nous manque. Il n'y a pas d'autre explication, honnêtement. Personne ne fait exprès. Tout le monde est engagé à 100%. La semaine avant Lens, à domicile, quand on perd 1-0, si on remportait ce match, on aurait été à 8 points, je crois, du 4e. Et cette semaine-là, moi, j'ai fait un peu de bruit. J'ai suspendu 2 fois l'entraînement. Je voulais augmenter la tension. Et la tension est la tension, parce que l'objectif était encore loin. Et parfois, ça marche et parfois, on a plus de mal. Deuxième question. Ouais, merci beaucoup. Et la deuxième, c'était par rapport à une petite réflexion que vous avez faite. Vous nous avez interpellé et vous nous avez dit, voilà, il faudrait aussi vous demander pourquoi un entraîneur ne dure jamais plus de 2 ans à l'OM. Alors effectivement, factuellement, vous avez raison, sur les dernières années, ça coule de source. Mais dans son histoire, l'OM a rarement réussi à garder un entraîneur sur la durée, c'est-à-dire à l'échelle du football, 3, 4, 5 ans. Et du coup, je voulais juste savoir à quoi vous faisiez référence. Est-ce que c'était au contexte marseillais qui fait que c'est un club extrêmement populaire, donc beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, au fait que chaque week-end, vos adversaires vous rentrent dedans? Voilà, c'était un peu, je voulais avoir juste une petite précision. Merci beaucoup.
No, allora, per essere chiaro, Non, pour être clair, moi, je ne veux pas décider de rester ou de partir pour les journalistes. Vous faites votre travail. Moi, je fais mon travail. Moi, j'ai un rapport avec vous uniquement quand je réponds aux questions avec respect. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je suis. Et comme quand vous avez écrit pour me mettre comme coupable, comme un criminel, celui qui battait du poing et qui était contre l'équipe, ou c'était pas la vérité. Moi, depuis le 6 juillet jusqu'à aujourd'hui, le 18 avril, j'essaie de tout donner pour ce maillot, pour cet emblème. Et, donc moi, je dois répondre au club, aux propriétaires, aux supporters. J'ai toujours été professionnel. Personne ne peut dire que je n'ai jamais été professionnel. Après, parfois, moi, j'ai fait des erreurs. Hein. J'en ferai encore, c'est vrai, sûrement dans ma carrière. Mais ça m'énerve quand les choses qui ne sont pas vraies sortent dans les journaux. C'est ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais moi, je suis habituée. Hein. Je suis pas tout jeune, et donc je sais aussi vivre dans ces contextes. Moi, je vous l'avais dit, j'aime ce contexte, j'aime les polémiques aussi. Surtout quand moi, je suis en bonne foi, quand je fais les choses de bonne foi, et moi, je l'ai toujours été. Et je voudrais juste aider le club à arriver en Ligue des Champions. Moi, c'est la seule chose sur laquelle je me concentre. C'est que l'équipe puisse être en Ligue des Champions et qu'elle puisse jouer le mardi ou le mercredi soir, c'est tout. Et je fais vraiment tout, je donne tout ce que j'ai pour le faire, comme le font les joueurs, comme le fait tout le monde. Même les joueurs qui parfois ne jouent pas bien, ils donnent aussi. Aussi peut-être que parfois ils commettent des erreurs, mais et je vous le dis, c'est la vérité. Ludo. Bonjour Roberto. Deux questions sur deux de vos défenseurs. La première sur Luis Felipe Ramos, qui je crois s'est entraîné normalement toute la semaine. Est-ce que selon vous, il est prêt physiquement à débuter demain? dall'inizio non credo. Merci. Et une autre question sur Ulysse Garcia, qui a joué central gauche à Monaco et qui a été plutôt intéressant. Est-ce que c'est une piste pour vous pour finir la saison ainsi? Est-ce que vous avez été satisfait par lui? Est-ce que ça peut se reproduire jusqu'à la fin de saison? Merci. Ulysse, ouais, c'est vrai qu'à Monaco, il a très bien joué. Il y a des caractéristiques différentes de Cornelius. Ça ne veut pas dire que Cornelius ne fait pas de bonnes choses. Hein. Je pense que c'était vraiment une des surprises de ce championnat. Par rapport à son rendement, par rapport à ce qu'on a payé pour l'avoir, par rapport aux attentes et à ses performances, c'était une belle surprise. Un garçon formidable, j'ai rien à dire sur lui. Mais comme caractéristique physique, Garcia est plus rapide. Et comme en ce moment on est privé de Balerdi, j'ai pensé que ça pouvait être une bonne option et la meilleure option. Bruno? Bonjour coach, deux questions. Est-ce que vous pourriez changer des choses, et notamment tactiquement, pour les 5 derniers matchs, et notamment pour la réception dès demain de Montpellier? Parce que comme l'on dit, vous êtes toujours sur le podium, mais il y a aussi une urgence de résultats. Moi, je peux changer tout, tous les matchs. Mais je pense que c'est le cerveau et le cœur qui font changer les choses. Ce n'est pas l'aspect tactique. Moi, je suis fou de tactique. Je pense toujours à ce que je pourrais faire différemment pour pouvoir aider les joueurs sur le terrain. Mais je pense que là, ce n'est pas le problème de l'OM. Et je pense qu'il faut toujours partir du cœur et de l'esprit, de la tête. Quand tu as la tête, le cœur et les attributs, alors tu peux changer tous les systèmes de jeu que tu veux, tu peux tout changer et tu obtiens les résultats. Mais si ces 3 choses-là ne sont pas présentes, alors l'aspect tactique, ça ne compte absolument pas. 0. Deuxième question, Bruno. Et par rapport aux supporters, alors c'est vrai que leur patience, elle est quand même énorme cette saison et vous en parlez régulièrement. Est-ce que demain l'accueil pourrait être particulier aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec vos joueurs, que vous allez évoquer? Est-ce que c'est à prendre en compte ou pas, s'il vous plaît?
Je dis, je vous réponds ce que j'ai toujours dit, l'attitude des joueurs, notre attitude change après la réponse que peuvent avoir les supporters. Nous, on a gagné et ils étaient derrière nous. On a perdu et ils ont applaudi contre Lens. On a fait des matchs nuls et ils ont quand même applaudi. Donc c'est l'attitude, le comportement des joueurs qui change et qui fait que les supporters nous suivent. Si le comportement, l'attitude n'est pas bonne, alors c'est juste aussi que les supporters se plaignent, qu'ils sifflent, etc. Mais dans tous les stades du monde, les supporters rendent à l'équipe ce qu'elle lui donne. Et peut-être que cette année, les supporters, à plusieurs reprises, ont été compréhensifs et ont compris qu'il fallait qu'ils soient encore plus proches de nous. Et c'est pour ça que je les remercie, moi, mais on les remercie tous et il faut vraiment qu'on les reçoive. On les remercie tous, mais on voudrait le faire en se qualifiant pour la Ligue des Champions, pas juste avec les mots. Slim. Bonjour Roberto, juste au fond. Juste pour rebasculer un petit peu quand même sur la rencontre de demain contre Montpellier, même si vous ne voulez pas forcément parler de tactique, vous parlez beaucoup de cœur, d'état d'esprit, Zoumana Camara a dit hier en conférence de presse qu'il allait sûrement adopter la même tactique que contre Angers, c'est-à-dire un 5-4-1 assez bas, assez regroupé. Pour vous, quelle est la solution contre ce type de bloc bas? Est-ce que vous avez appris des matchs, notamment contre Angers au Vélodrome, même si ça remonte, et dernièrement contre Reims, la défaite contre Reims? Qu'est-ce que vous voulez amener comme réponse aussi tactique à ça, s'il vous plaît? Niente, bisogna girare la palla veloce. Bisogna chiudere le azioni quando Il faut faire circuler le ballon rapidement, il faut conclure les actions en attaque. En italien, on dit pas être là à perdre un peu du temps et pas trouver la solution pour vraiment tirer au but. Être attentif dans les situations lorsqu'on perd le ballon, maintenir l'attention encore plus élevée quand nous, on a la possession du ballon, parce que c'est là que réside le cœur du problème. Quand l'adversaire a le ballon, tu es forcément attentif. Évidemment que l'attention est élevée, parce que tu dois réussir à récupérer le ballon, mais l'attention peut la perdre quand c'est toi qui as la balle. Et il faut aussi qu'on confie en nos joueurs. On a Rabiot, Guéry, Holberg, Benasser, Rongier, Murillo, Rowe, Harit, Mopé, énormément de joueurs qui peuvent faire la différence. Et les matchs se remportent comme ça aussi. Nordine. Justement, pour être en lien avec la question de mon collègue Slim et pour corroborer vos propos, vous avez beaucoup de joueurs offensifs et seulement 2 souvent jouent, ce soit Guéry avec Greenwood, des joueurs comme Rowe qui jouent un peu plus récemment. Est-ce que vous avez l'intention de mettre plus de joueurs offensifs demain contre Montpellier, plus de joueurs offensifs peut-être dans un 4-2-3-1, un 4-3-3, afin à la fois de mettre des bons joueurs au milieu de terrain et des joueurs plus offensifs devant? Je pose la question. Più offensivi possiamo mettere. Plus offensifs. Mais après, on n'a pas de défenseur. Non, 4-3-3, j'ai dit. J'ai pas dit 0 défenseur. Dites-moi qui sont les défenseurs alignés alors. Mais justement, est-ce qu'on peut pas assumer ce côté? Est-ce qu'on peut pas assumer le fait Est-ce qu'on peut pas assumer le fait de se dire que défensivement, on a des problèmes, on va du coup appuyer pour faire la différence offensivement justement? A Monaco abbiamo giocato con 5 difensori, non 4. À Monaco, on a joué avec 5 défenseurs, hein, pas 4. Et on a fait un bloc bas. On a joué en bloc bas. Une chose que j'ai très peu fait en 11 ans de carrière. On défend tous ensemble. On ne défend pas uniquement avec les 4 défenseurs, à 3 ou à 5. C'est une question d'équipe. Contre Toulouse également, on a encaissé le premier but avec toute l'équipe qui était assez basse, en retrait. Donc, le système de jeu, c'est pas la solution de savoir combien de joueurs, comment tu les... Mais je vous dis les 3 premières choses. Le cerveau, le cœur et les attributs. Peut-être que la traduction n'est pas exacte. Allez, on finit. Karim. Coach, ça parle souvent de système dans les conférences de presse. Vous êtes souvent interrogé sur pourquoi vous restez à 3, pourquoi vous ne passez pas à 4. Dans certaines conférences de presse, vous avez expliqué que le message que vous donnez
pendant les conférences de presse, c'est un message que vous voulez donner aux supporters, notamment, le plus souvent, aux tifosi. Mais vous avez une partie des amoureux de l'OM qui se demandent pourquoi vous ne changez pas de système, et une autre partie qui disent nous on veut gagner. On veut gagner juste les matchs, peu importe. On veut se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que ça vous fatigue un petit peu de devoir expliquer régulièrement à la presse pourquoi vous ne changez pas de système, pourquoi vous avez cette vision du football, comme vous nous avez dit, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand je me lève le matin, je ne dis pas je vais jouer à 3 ou je vais jouer à 4, c'est quelque chose de réfléchi. Les questions tactiques sur le nombre de joueurs derrière, devant, est-ce que ça vous saoule un petit peu? Non, parce que Non. in Italia ancora Non, parce qu'en Italie, on pose encore plus de questions sur ça, on en parle tout le temps. Tout le monde parle de système de jeu. Donc non, ça fait partie de mon travail d'expliquer aussi pourquoi. Hein. Et je l'explique, c'est la 12e année que j'entraîne. J'ai presque toujours joué avec une défense à 4, avec des attaquants externes, avec le pied inverse, toujours en créant et générant beaucoup d'occasions. Mais je pense que l'entraîneur intelligent est celui qui est capable de s'adapter aux joueurs de l'effectif qu'il a à disposition. Et donc, quand Balerdi n'est pas là, on a du mal à aligner une défense à 4. Parce que Balerdi n'est pas là, Luis Felipe, à l'heure actuelle, ne peut pas jouer 90 minutes. Et donc, il nous manque un axe droit, où il faut adapter Murillo. Mais Murillo, c'est un joueur qui, quand il va vers l'avant, a la capacité de faire du mal à l'adversaire. Souvent, les buts naissent des actions de Murillo. On pourrait avoir 2 défenseurs centrales, Kondogbia-Cornelius. Après, les 2 sont gauchers. Et Kondogbia, encore une fois, ce n'est pas un défenseur central. Donc, lui aussi, il est dans une position qui n'est pas la meilleure pour lui. Si on parle des latéraux, Merlin, Luis Garcia, Lirol, ce ne sont pas des latéraux qui peuvent jouer dans des positions fixes, mais c'est des joueurs qui vont vers l'avant, comme Dedic. Donc, je pense qu'on jouait comme ça aussi quand on avait 6 points d'avantage sur le 4e. Contre Lens, on a fait un gros match, et si on l'avait emporté, on aurait pu arriver à 8 points d'écart. Évidemment, à ce moment-là, je ne recevais pas toutes ces questions sur le système de jeu, mais je vous assure que si je devais rester ici l'an prochain et qu'on amène des joueurs qui s'adaptent à une défense à 4, moi aussi j'aimerais retourner à cette défense à 4 avec des latéraux qui vont vers l'avant, 2 ailiers pour les 1 contre 1, peut-être un numéro 10, un joueur un peu comme Andrea Rabiot qui attaque les espaces, et 2 milieux. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours joué, moi. Mais il faut s'adapter aux caractéristiques des joueurs, et je pense qu'on l'a bien fait. On a été 2e toute la saison, et c'est cette baisse qu'on a eue un peu au cours de ces 7 derniers matchs. Je ne pense pas, encore une fois, que ça dépende de l'aspect tactique. Ça dépend d'autres choses, et je vous les ai expliquées. Après, si quelqu'un veut dire le contraire, on peut toujours en parler. Merci. Merci.